Ça, c'est le vieil atelier de mon père. Il a toujours été garni de motos qu'il protège avec des draps de lit. Et à chaque fois que je viens dans son atelier, je lui pose toujours la même question. Pa, tu me prêtes ta nouvelle Africa Twin? Je connais toujours la réponse, donc j'ai prévu le coup. Gérald, on remet que c'est pas toi qui la lave. Est-ce que t'as vu le temps qu'il fait? Bah oui, alors, on a anticipé. On s'est fait livrer la nouvelle Ducati Multistrada 950. C'est la même que la 1200 Multistrada, sauf le moteur, les roues, l'amortissement et les commandes. Une nouvelle concurrente pour la Honda Africa Twin dans la catégorie des trails accessibles en puissance, 113 chevaux, et en prix, 13 690. Valise en option, objectif, balade, tourisme et accessibilité. Avec des suspensions plus souples que la 1200, un moteur plus doux mais très fort, entre 4500 et 8000 tours. Et toujours cette possibilité de sortir des chemins battus, mais beaucoup moins d'aptitude au tout-terrain que la Honda Africa Twin. On remet que c'est pas toi qui la lave. Est-ce que t'as vu le temps qu'il fait? Bah écoute, je me demande si je ne préfère pas celle-ci à la 1200. Bah quoi, t'as 47 chevaux de moins, c'est 5 kilos plus léger, bah ça se sent pas trop. Elle est plus facile partout, on n'a pas besoin d'autant de puissance, je pense. Elle garde ce caractère de Ducati. Non, franchement, je me demande si je ne la préfère pas. En plus, voilà, une 1200, ça va vite te revenir à 17 000 €. Si tu la prends en enduro à 20 000 €, ici, on tourne autour des 13 000 € comme l'Africa Twin. Elle est moins polyvalente que l'Africa Twin. Mais bon, chouette moto. Et toi, qu'est-ce que tu as essayé là récemment? Eh bien, j'ai essayé le nouveau scooter Honda XADV. Ah bon, où ça? Eh bien, écoute, pratiquement sur les terres originelles du concept du scooter, puisque je suis en Sardaigne, la mer derrière moi. Et là, le premier constructeur mondial nous propose une approche neuve, radicalement différente de ce qui existe, une nouvelle niche, puisque c'est un scooter tout-terrain. Vous allez me dire pourquoi un scooter tout-terrain. On s'est rendu compte évidemment par l'utilisation et l'expérience que pas mal de gens aiment aussi voyager maintenant avec des gros scooters, puisque ici on est avec plus de 700 cm3. Et en fait, pourquoi pas de temps en temps emprunter un chemin de traverse pour se rendre à la plage ou sur un endroit de pique-nique idyllique que vous avez choisi avec parcimonie. Donc voilà, un engin radicalement différent avec des suspensions de plus grands débattements, une garde au sol évidemment améliorée, un grand guidon pour le contrôle, mais ça reste un scooter puisqu'il dispose évidemment de rangement sous la selle par exemple et d'un confort qui est quand même relativement accru par rapport à une moto vu la largeur de la selle et aussi de cette fameuse boîte DCT, cette boîte automatique ou semi-automatique qui peut en fait s'utiliser d'une façon totalement automatique comme un scooter, mais aussi d'une façon un peu plus sportive puisque vous avez la possibilité de changer les rapports au guidon. Et en fait, je vais vous dire, j'y ai trouvé un plaisir pratiquement old school. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça se comporte de manière remarquable. On est sur un rythme débonnaire où en fait on s'amuse gentiment grâce notamment à cette boîte DCT qui est une vraie merveille. Je ne vous cacherai pas que sincèrement, ce Honda XADV est pour le moment, pour 2017, vraiment un de mes coups de cœur parce qu'on est à cheval entre la moto, le scooter, on est dans un nouveau genre. Et le mois prochain, on essaye quoi? Je te propose la toute dernière Harley. On the road. Again.